Nigériennes, Nigériens, mes chers concitoyens, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Africa Farafina, j'ai besoin de toi. Africa Farafina, Kina Suchata. Africa Farafina, je suis près de toi. La musique n'a pas de frontières. Sur cette émission, nous avons compris cela. Vous êtes certainement nombreux et nombreuses à kiffer la rubrique L'artiste s'exprime de l'émission Tous à la Fada. 52 radios partenaires. La jeunesse nigérienne est donc câblée. Tout sur la musique, c'est avec la prof aujourd'hui. Elle répond au nom de Sylvette Leblanc. Dondi la machine te souhaite la bienvenue. J'espère que tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien. Je vais bien. Dis-moi que tu es en forme. Je suis en forme. Et le séjour se passe bien? Le séjour se passe très très bien. Super. Je suis un peu chez moi quand même. Ouais, bien sûr, le Niger. Sylvette connaît très bien le Niger et Sylvette aussi maîtrise un peu le répertoire, les artistes nigériens, les artistes africains. Sylvette, on va d'abord parler de Sylvette. Qui est Sylvette? Pour permettre à la jeunesse nigérienne de cerner l'artiste en 5 minutes. C'est compliqué, hein. Okay. Mais bon, je suis d'abord avant tout une chanteuse. Ok. Auteur, compositeur, interprète. Okay. J'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi ce qu'on appelle aujourd'hui coach vocal. Mais moi, j'emploie un autre mot qui est professeur de chant. Okay. Parce que coach vocal, ça englobe bien d'autres choses. Je suis productrice de Massa Démé et j'ai produit bien d'autres artistes avant. Et j'essaie d'aider beaucoup, en fait, avec des conseils, avec plein de choses. J'ai été professeure dans une école de musique que j'ai moi-même créée. Donc, j'étais la directrice. Et j'ai fait beaucoup de choses. Donc, c'est difficile de faire un résumé comme ça. Mais c'est difficile de faire un résumé, surtout que le temps fait défaut sur cette émission, mesdames et messieurs. Nous l'avons sollicité, et bien sûr, pour donc parler de termes. Parce que vous savez qu'en droit, on dit qu'il y a des termes juridiques. En sport, il y a des termes sportifs. Alors, en musique aussi, il y a des termes musicaux. Alors, c'est de ces termes que nous allons parler pour permettre à la jeunesse, aux artistes aussi qui nous kiffent, n'est-ce pas, de comprendre un certain nombre de choses. Alors, commençons d'abord par coach vocal. Parce que, coach vocal, qu'est-ce que ça veut dire coach vocal? Parce que c'est que tu es une coach vocal, tu es aussi prof de chant. C'est quoi un coach vocal? C'est quoi une prof de chant? C'est un mot qui aujourd'hui est très vulgarisé. Tout le monde s'improvise coach vocal. Okay. J'entends des gens qui me disent, voilà, j'ai déjà un coach vocal. Ça veut dire quoi, coach vocal? C'est un mot moderne, mais en fait, le principal, c'est d'apprendre, je dirais, la technique vocale. Coach vocal, ça peut être quelqu'un qui t'aide à chanter en mesure, qui t'aide à chanter, enfin à suivre tes morceaux, à chanter à peu près juste. Mais professeur de chant, c'est un métier, ça s'apprend. Moi, j'ai fait 18 ans de conservatoire entre la technique vocale, entre le solfège, entre tout ça. Et c'est un travail. Il faut d'abord apprendre Bon, je ne vais pas entrer dans les domaines techniques, mais il faut apprendre à respirer déjà. Il faut apprendre à utiliser sa respiration, la respiration basse, et c'est pas toujours évident. Il faut apprendre à gérer aussi la bouche, comprendre que le son, c'est pas juste hop, un son qu'on envoie comme ça, c'est pas juste non, le son il circule, voilà, dans beaucoup de choses. Ouais. On va apprendre et donc cela. il faut apprendre tout ça. On va apprendre cela sur cette émission parce que en fait j'ai envie d'apprendre et aussi envie de partager un peu l'apprentissage sur l'émission. Alors est-ce qu'on peut déjà avoir un essai considérons que la prof elle est sur l'émission et moi je vais apprendre à chanter. Est-ce que tu peux m'apprendre? Je voudrais dire auprès du grand Niger puissant. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas à ce niveau? Qu'est-ce que je dois faire? Le souffle, apprends-moi un peu pour permettre aux autres aussi d'apprendre avec moi. Alors, je vais te dire, je voulais juste dire une chose avant, en préambule, c'est qu'en fait, la technique vocale, elle n'est pas là pour changer la personne. Okay. C'est-à-dire, si on travaille, tu vois, je vais améliorer ce que tu fais. D'accord. Je vais t'aider de manière à... Aide-moi, Sylvette, sur l'émission, aide-moi. Aide-moi à chanter auprès du grand Niger puissant.
Justement, voilà, Voilà. Ok. on y vient. Ok. Les trois quarts des gens Oui. parlent, chantent, mais la technique vocale, en fait, elle n'est pas que pour les chanteurs, elle est aussi pour les gens qui font des conférences, qui font... même Les maîtres de cérémonie. instituteurs. Voilà, exactement. Parce que des fois sur la scène, j'étouffe. J'ai Voilà, pas parce le que truc. Moi, j'ai vu en cours de chant des gens qui sont juste enseignants Qu'est-ce et qu'il qui faut sont faire complètement On aphones. n'a pas le temps, Sylvette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut retenir le Déjà, souffle? apprendre à respirer. Apprendre à respirer. Comment on va faire? Quand je chante, je arrête, je bloque la respiration ou qu'est-ce que je fais? Tu la bloques, mais pas comme ça. Ok. C'est-à-dire que déjà, on respire pas là, Ok. on respire Ici. Oui, parce qu'en fait, on a les poumons, on ne se sert jamais du bas Ok. des poumons, et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? À respirer par le bas des poumons, en fait, Par le bas de des manière à ce que la colonne d'air soit bloquée ici Ok. et que tu puisses avoir beaucoup d'air quand tu chantes. Voilà. Sinon, si tu chantes sur ta voix, tu fais Mhm. Voilà. Si moi j'utilise ma colonne d'air et que je fais la même chose, Ouais. je vais faire C'est Ok. subtil, Ok. mais en tout cas j'ai de l'air pour travailler. Ok, d'accord. Alors, on reprend mes termes. Reprenez sur moi, apprenez-moi donc auprès du grand Niger puissant. Comme ça, je vais essayer de reprendre la même chose. Et j'espère aussi que vous allez faire aussi de même. Parce que Mais non, mais là si je fais tout ça, Ouais. ça sert à quoi mon travail? Personne ne viendra plus me voir. Sylvette Leblanc. On va parler des termes de musique. D'accord. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'artistes employer le terme. Je suis auteur, compositeur, interprète, musicien. Expliquez-moi un peu ces termes. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors la première chose, auteur, Auteur. c'est celui qui écrit les textes. Auteur, c'est celui qui écrit les textes. Compositeur, Si par exemple Fatima Rico m'écrit un texte et que moi je pose un slam, ça veut dire que elle est l'autrice oui, du texte. oui, bien sûr. Mais Toi, moi, tu es l'interprète. Donc à partir de cet instant, je Tu ne suis pas auteur. interprètes ces textes. J'interprète comment est-ce qu'on appelle les textes de Fatima Rico. Exactement. Exemple. Et c'est la même chose pour la musique. Ok. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, voilà, je suis auteur, compositeur, j'ai écrit mes musiques, alors qu'en fait, dans beaucoup de domaines, les gens arrivent au studio avec leurs textes et ils disent, bah voilà, je veux ça. Oui, mais non. Dans ce cas-là, si tu arrives, déjà si t'es pas musicien, c'est un peu compliqué, mais même tu peux composer même si t'es pas musicien. Par contre, il faut dire que c'est pas celui du studio. S'il fait toute ta musique, c'est pas toi le compositeur, c'est lui. Non seulement il est le compositeur, mais il est l'arrangeur. Parce qu'en fait, il a composé ta musique, il a fait les arrangements derrière, rajouter de la trompette, rajouter voilà, du piano, rajouter de la kora. Et ça, c'est quelque chose de complexe, mais c'est dans l'esprit des gens. Dans l'esprit des gens. On a fait un texte, on arrive au studio et on dit voilà, je suis l'auteur-compositeur. Non. Non, t'es l'auteur si t'as écrit ton texte, certes. Mais si tu arrives au studio, tu lui dis, voilà, tu me fais ça, je veux ça. Non, t'es pas le compositeur. Donc du coup, j'arrive chez Flo Wolf. Ouais. Ok, d'accord, qui quand même qui a concocté ou comment est-ce qu'on appelle, qui a le beat en fait. C'est quoi Ouais. le terme? Oui, le beat, qui a si tu composé, veux, ouais. qui a composé. Donc c'est l'auteur même de ce beat en fait. Donc du coup, quand je viens dans son studio, avec mon texte, à partir de cet instant, je ne suis plus... Si t'as pas déjà une idée de la musique que tu veux mettre dessus, si tu arrives avec ton texte et que t'as aucune idée de la musique que tu veux mettre dessus et que tu lui confies, bah c'est lui le compositeur, je suis c'est lui désolée. le compositeur. Ce Voilà. n'est plus donc moi le compositeur. Ah, finalement, je ne serai que l'interprète alors. Alors parce voilà, il y a qu'un des autre a écrit arrangements. le texte. Il y a des arrangements, hein, il y a des arrangements dans la musique. Ok. Bon, parce qu'il y a des studios qui s'en fichent, qui préfèrent en fait être payés comme arrangeurs, mais il y a des arrangements dans la musique. Il faut être clair. Voilà, on pourrait citer des grands noms, hein. Mais, Merci pour ces propos. c'est ça. Le temps est contre nous, Sylvette Leblanc. Je sais. On va essayer d'avancer. On a eu déjà, on sait ce que c'est quoi, un coach vocal, une coach vocale que tu es déjà, et une prof de chant que tu es aussi. On a aussi, n'est-ce pas, sur cette émission, découvert c'est quoi l'interprète, le compositeur, l'arrangeur. On va parler aujourd'hui du producteur ou de la productrice. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aussi se lèvent et se disent, je suis producteur. Qu'est-ce que c'est qu'un producteur? Ben, un producteur, c'est clair, c'est celui qui paye le studio, qui paye les arrangements, qui paye
la mise en place d'un album. Voilà, ça c'est le producteur. Mais tu peux être autoproducteur. C'est-à-dire qu'un artiste peut très bien s'autoproduire. Voilà, il n'est pas obligé d'avoir un producteur. Hein. Moi, je suis producteur de Massa Démé, mais tu peux arriver demain, tu vas chez Flo, comme tu dis, tu fais ta chanson, tu es ton propre producteur. Ok. Tu n'es pas obligé d'avoir un producteur. Ok, d'accord. Voilà, Et mais quand même, ça aide. On va dire que le producteur, c'est quand même avant tout le financier. C'est celui qui va assure payer un certain nombre de choses, Ouais, le studio, ouais. ok d'accord, peut-être aussi le déplacement de l'artiste, le producteur met à l'aise l'artiste pour un travail. Non, le producteur, vraiment, c'est lui qui s'occupe de l'enregistrement, qui paye les musiciens, qui paye le studio, qui paye l'album, qui Ok. paye la duplication. Ok. Ça, c'est le producteur. Après, tu as le diffuseur. Le diffuseur, là, c'est celui qui va se charger de faire le travail qu'on fait là. Tu vois, de chercher les endroits où... voilà, où diffuser la musique de l'artiste, chercher aussi évidemment les concerts, etc. Le manager, c'est encore un autre domaine. Le manager, lui, il arrive avec un produit fini et il a juste, enfin juste, c'est exagéré, mais en fait, lui, il va caser un produit déjà fini. Fini. C'est mauvais ce que je dis, Ouais. mais Le quand produit est même, déjà fini, le manager il voilà, prend l'album pour il vendre. est fini, il va le vendre. Voilà. Et chercher des concerts et des contrats et tout ce qui Voilà, va avec. mais il a pas, si tu veux, lui, il a le rapport, Ouais. on va dire financier, Ouais. mais il n'a pas le rapport du financement. Tout et c'est simplement. différent. Sylvain, tu sais quoi? Oh, parce que nous sommes jeunes sur l'émission Tous à la fois, on peut se tutoyer. Nous sommes à la fin de cette première partie consacrée à la jeunesse nigérienne. Est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, j'allais dire l'actrice, bon, ok, l'autrice, la compositrice, la prof de chant, la coach vocale, la manager, la productrice, est-ce qu'elle a un mot à l'endroit de la jeunesse nigérienne, africaine, mondial. L'instant est solennel. 1 minute de temps d'antenne. Sylvette Leblanc s'exprime sur tout ça, la fada. Hey. Alors mon mot, il va être très simple. La musique, c'est avant tout une passion. Donc, si on veut faire de la musique pour gagner de l'argent, on peut en gagner, certes, mais il faut absolument pas que ce soit le but. La musique, moi, c'est ma vie, c'est mon équilibre. Et la musique, c'est vraiment une passion. Parce que là, quand on a des périodes qu'on vient de passer avec le Covid, les gens qui sont là juste pour l'argent, il y a longtemps qu'ils sont partis. Parce que 2 ans sans travailler, c'est vraiment, il faut s'accrocher, il faut travailler, il faut être passionné. De préférence, il faut apprendre un instrument parce que c'est quand même plus simple pour composer, parce qu'on est plus libre. On est plus libre de son texte, on a envie d'écrire quelque chose, eh bien on prend sa guitare, on prend son piano, on essaie déjà de trouver une mélodie, d'avoir déjà une idée, et il faut travailler, vraiment travailler. On ne s'improvise pas musicien, c'est des années de travail. Travaillez, prenez de la peine. Ladies and gentlemen, nous sommes arrivés au terme de cette première partie consacrée à l'artiste Sylvette Leblanc. Rendez-vous demain dimanche, même heure, même fréquence, c'est que la donne qui va changer. Nous allons parler, bien sûr, des œuvres artistiques de l'artiste Sylvette Leblanc. Sur ce, dont dit la machine et Sylvette Leblanc et les humains qui sont de l'autre côté prennent congé de vous.